Même une aiguille n'a pas emporté. Vous connaissez nos rites religieux, que ce soit chrétien, que ce soit musulman. Même 1000 francs CFA, 1000 francs. 1000 francs CFA, on ne met pas dans ton cercueil. Chers parents, ça doit nous amener à réfléchir. La seule chose pour laquelle nous devons nous battre, c'est être en conformité avec ce que Dieu a dit. Quand je prends le Coran et que je prends la Bible, parce que les gens ne lisent pas, donc ils sont complexés, c'est la même chose, hein. C'est la même chose. Quand on dit Suleiman là, c'est Samson, on est en train de dire comme ça. Quand on dit Daouda là, c'est David, on est en train de dire. Quand on dit Moussa là, faut pas dire c'est pas écrit chez nous. Moussa là, ça veut dire Moïse. C'est ça. Quand on dit Sitana là, c'est Satan. Mais chaque langue change. Et je peux dire beaucoup de choses comme ça. Quand on dit Mesta là, c'est Esther, on est en train de dire. C'est pas écrit chez nous là. C'est pas, c'est la même chose parce que Dieu là, Dieu est unique. Et Dieu ne se trompe jamais. Vous voyez, celui à qui Dieu s'est révélé en premier, c'est l'introduction que je fais, hein. À qui Dieu s'est révélé en premier, il lui a dit, quitte le pays de tes parents, je vais te faire du bien, tu seras mon prophète et mon messager. C'est le prophète Abraham. Et Dieu lui a dit, il faut aller à ta femme. Et il est devenu celui par qui Dieu a dit, je suis un Dieu unique. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Et que tout homme qui veut croire en moi, là, il doit savoir que moi, Dieu, je suis unique. C'est pourquoi, quand tu es musulman, tu dois connaître la Shahada. Si tu ne connais pas, là, tu n'as jamais été musulman et tu es un mauvais musulman. Tu dois connaître la Shahada. Cette confession, tu dois la connaître. Quand tu es un chrétien, tu dois connaître le Notre Père. Si tu ne connais pas, tu chauffes les bancs de ton église. Tu mens aux gens. Parce qu'à travers cela, la profondeur, tu confesses l'unicité de Dieu qu'il est Dieu. Mais toi qui m'écoutes, qui confesses l'unicité de Dieu, et tu as fait tous les fétiches de ta région, toutes les fétiches de la Côte d'Ivoire, tout le vaudou du Togo et du Bénin, tout le guélédé du Bénin, tu es au Libéria, tu es dans le Koui, à l'ouest de Côte d'Ivoire, dans les montagnes. Quel Dieu tu confesses là? Tu ne confesses pas Dieu. Parce que c'est ce Dieu qui va nous juger. Toi, tu le veux ou pas, c'est ce Dieu-là vers qui notre frère, mon frère Ambak est allé. Mais c'est nos œuvres que Dieu prend en compte pour nous juger. Vous voyez les témoignages là. Dieu n'est pas sourd, il est souverain. Vous voyez les témoignages. Ambak est parti, hein, mais ce sont les œuvres qui t'accompagnent devant Dieu. Parce que Dieu te pose des questions. Et les témoignages des vivants de la terre arrivent à convaincre le cœur de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Le petit souffle de vie que je t'ai donné là, qu'est-ce que tu as fait? Je voudrais tous vous inviter à vous accrocher à Dieu. Le Dieu unique. C'est pas le Dieu des Japonais où on dit il y a Dieu de la pluie. Il y a Dieu de la rivière. Il y a Dieu de la mer. Il y a Dieu de quoi là? Du sol. Il y a Dieu de la lune. Il y a Dieu des étoiles. Il y a Dieu de la grossesse. Il y a Dieu du garçon. Il y a Dieu de la femme. Il y a Dieu de, comment on appelle, des arbres. Il y a Dieu de, ces dieux-là. Ils n'ont pas de force parce qu'ils sont nombreux, donc ils vont faire parler entre eux. Mais Dieu unique, là, le Dieu là, que tu confesses là, fait les piliers, les 5 piliers de l'islam là. Tu peux ne pas avoir les moyens pour aller à la Mecque, en pèlerinage. Mais les piliers de l'islam là, si tu les as fait, réellement, tu es un vrai croyant. C'est pas le bavardage creux. Si tu l'as fait, tu es un vrai croyant. Toi le chrétien, si tu as les moyens, si tu n'as pas ces choses, et que tu es allé en Israël, sur la terre sainte, tu es un croyant. Mais il ne suffit pas de t'endormir toi-même, de te blaguer, de te tromper, pour faire bonne conscience. Ambak a eu une mission très bien remplie. Merci Pissoufou Dabal. Il a fait sa mission
Et tout le monde en témoigne. Vous voyez partout dans le monde. Si les pleurs pouvaient ressusciter un être humain, il allait être ressuscité. C'est pourquoi ce qu'on vous demande maintenant, nous avons pleuré, ça fait mal. Nous sommes devant une fatalité. Nous ne pouvons pas le réveiller. Nous ne pouvons pas le réveiller. Il est parti chez Dieu. Nous l'avons aimé. Dieu l'a aimé plus. On a réfléchi. Ce que nous devons faire pour lui, c'est de toujours prier. 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 Parce que vous voyez, quand on voit l'histoire d'Abraham, là, on dit que Dieu voulait détruire deux villes, quelque chose comme ça. Et Abraham parlait à Dieu comme ça. Et Dieu lui a dit, souviens-toi s'il y a un croyant dans la ville, en tuant tout le monde, tu risques de le tuer, mon Dieu. Alors que tu dis que tu aimes ceux qui croient en toi. Dieu est un Dieu obéissant. Donc, tout le monde peut être pécheur, mais dans toute l'assemblée de ceux qui se sont déplacés depuis la disparition de notre frère Ambak, de ceux qui sont allés à Séguéla, qui ont prié pour lui, même si nous sommes mortels et des pécheurs, mais il peut y avoir au moins 10 pieux dedans. Ça là, j'y crois. 10 pieux. La parole du pieux là, Dieu, il reçoit ça. À cause, il va dire, si on fait tel péché, mais à cause de la parole de ce oustaz là, à cause de la parole de ce chèque, je t'ouvre les portes du paradis parce qu'il est mon fils sur la terre et j'obéis, je respecte ce qu'il dit parce qu'il est un homme pieux. Parce que dans la bouche des oustaz, des chèques, tout cela, des grands imams, il y a le sacré dedans. Ce sont eux qui parlent avec Dieu. C'est pourquoi si tu n'as jamais donné 1000 francs même à manger à ton imam ou à ton pasteur, il faut courir maintenant où je te parle là. Il faut laisser vidéo là, il faut courir. Si tu as 10 000 francs, pas 5 000 francs, il faut aller lui donner. Quand il entre dans la partie secrète de sa chambre, c'est pas la prière ouverte à tout le monde, non. Mais là où il prie là, secrètement, à partir d'une certaine heure la nuit là, c'est là il dit ton nom à Dieu. Et c'est ça qui donne la bénédiction aux gens. Si tu as la main trop fermée qui ne s'ouvre pas pour les autres, tu n'auras rien. Parce que le secret de la vie, c'est de donner pour recevoir. Prions pour Ambak. Ambak est parti. On ne le verra plus, mais on le verra dans ses œuvres. Prions pour Ambak. Dans nos prières, faisons des prières pour sa femme, sa veuve. Parce que Dieu dit qu'il est le Dieu des veuves, des orphelins et des indigents. Toi qui pries pour la veuve, toi qui pries pour les orphelins, toi qui pries pour les indigents, Dieu est avec toi. Prions pour ces enfants-là qui sont encore jeunes pour que, en l'absence de leur papa, parce que vous savez, généralement, les jeunes garçons, ils sont très difficiles dans la main de la maman. Ils vont se dire, on est des garçons, maintenant, on ne va pas s'imposer, papa n'est pas là, on s'en fout. Donc, prions pour que l'Esprit de Dieu puisse les canaliser, pour qu'ils deviennent des hommes de bénédiction dans la société, pour leur maman, une fierté et vraiment une belle image pour leur papa. Ça, je vous le dis. Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Il y a des choses dans lesquelles je vais aller, je ne vais pas aller. Il y a des gens qui pensent que eux, c'est eux qui sont Dieu là-même. Telle personne est morte, on ne doit pas lui faire la prière, chose comme on appelle mortuaire, on ne doit pas... Tu n'es pas Dieu, tu sais pas... Dieu là, il est souverain. C'est pas ce que nous on dit là. Entre mortel, tu viens, tu as beaucoup tout coup, et tu dis Dieu ne doit pas faire ça, Dieu ne doit pas faire ça. Des bâtards de soi-disant avatar Christ et Apple. Nous allons parler de plusieurs sujets. Je ne parle pas de sujets pour faire plaisir à quelqu'un. Je parle de sujets parce que les vidéos qu'on fait sont dans la propriété de Facebook pour 99 ans. Ceux qui ne le savent pas, qui disent des choses comme ça, sont en propriété de Facebook pendant 90 ans. 99 ans, qu'est-ce que je dis? Faut pas vouloir faire plaisir aux gens et mentir et défier ton chemin. Parce qu'un jour, on va te présenter la vidéo, on va dire ce que tu as dit. Il faut que tu puisses certifier et appuyer que je l'ai dit parce que, et tu dois prouver en tout instant, même si les gens n'aiment pas, que tu es intellectuel et ce que tu as dit est vrai. Deuxième chose, dossier Tene Birahima Ouattara alias Photocopie. C'est un dossier qui va vous intéresser. Partagez la vidéo parce que les gens en parlent. Je vais donner mon point de vue sur Tene Birahima Ouattara alias Photocopie.
le ministre, l'actuel ministre de la Défense, moi je vais donner mon point de vue, pas pour lui faire plaisir, je n'en ai pas besoin, pas pour le dénigrer, je n'en ai pas besoin, mais pour dire les choses telles qu'elles sont et elles se déroulent dans le monde. Mes chers parents, mettez-vous à la place du président Alassane Ouattara. Vous, là, actuellement, là, vous êtes là, mettez-vous à sa place. Vous-même, vous mettez à sa place. Vous, il est vieux, un vieux, qui certainement veut sortir de la scène politique la tête haute et puis regarder ses enfants travailler et être content pour dire j'ai formé des gens. Mettez-vous à sa place le matin où je vous parle. Parce qu'il est matin chez nous. Chez vous, il est le soir, en Côte d'Ivoire, partout, en Afrique. Le président de la République a perdu plusieurs jeunes cadres, mais comme ils ne sont pas médiatisés, on ne les connaît pas, mais ils sont plein de cadres du RHDP. Et son compagnon Amadou Gon est décédé. Il en a été brisé. Il en a été sérieusement brisé. Parce que tout homme, quelle que soit ton éducation, tu voudrais passer la charge à quelqu'un et puis être fier de lui. Ça, tout politicien est comme ça. Amadou Gon est décédé. Au moment où le président, il faut au moins 2 ans pour sortir de ça, de se souvenir, tout ça. Parce qu'ils étaient en conseil de ministre, quand le monsieur est tombé comme ça devant le président de la République, c'est pas couché à l'hôpital puis dire il est tombé devant le président de la République. Quand c'est comme ça, tu es choqué. Et quand tu es vieux là, ton organisme devient comme un homme de 14 ans. C'est ça que je vous dis. Ton organisme devient comme un homme de 14 ans. Tu es petit. C'est-à-dire, on te voit vieux, hein, mais dedans là. Vous pouvez pas dire au Prado de faire 500 mètres de course, il peut pas. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas ou il peut pas. C'est fini. Il est vieux. Tout sport qu'il peut faire, c'est de marcher là. Et quand il marche, les gars sont autour de lui, donc s'il veut trébucher, ils vont l'attraper. Donc il est vieux. Amadou Gon est décédé. Le Prado en a été brisé. Au moment où il veut se remettre, en engageant le dialogue direct à l'opposition, on apprend, le ministre Sidiki Diakité est parti. Quel est le papa qui est fier d'enterrer ses enfants? Moi, je n'y crois pas. Le Prado doit être blessé moralement. Ça, je sais ça. Plus grave, nous venons d'enterrer Ambak, qui était comme un hibou. Le hibou, là, sa tête tourne 24 heures sur 24. Et comme on appelle ça, sa tête tourne dans tous les sens. Son coupé allait comme ça, il tourne sur lui. Il tourne sur lui, on ne sait pas comment il est réglé, mais il tourne comme ça. Il tourne comme les aiguilles d'une montre. Il peut tourner à l'envers. Ambak est décédé. On a vu le président à l'aéroport pleurer parce qu'on m'a amené des images très proches. Les larmes coulaient comme ça, comme le fleuve du Bandama. Son fils est parti. Mais, quand on dit l'État, c'est une affaire de confiance. Quand on dit l'État, là, c'est une affaire de confiance. C'est pourquoi quand Oufoué était là, il n'est pas allé prendre un guerrier pour être son ministre de la Défense. Il n'est pas allé prendre un Dida pour être son ministre de la Défense. Il n'est pas allé prendre un Koulango pour être son ministre de la Défense. Même Annie, même qui sont leurs parents, il n'est pas allé les prendre pour être ministre de la Défense. Tout le règne d'Oufoué, c'est Baoulé, il a pris pour être ministre de la Défense. Tout le règne de Bédié, c'est Baoulé, il a pris pour être ministre de la Défense. Nous, on connaît la Côte d'Ivoire. Tu peux m'insulter, mais il faut dire ce que tu dis est faux. Oufoué, tout le temps qu'il a été président, là, c'est Baoulé seulement qui sait comment on gère le ministère de la Défense. Il n'est pas bête. Quand Bédié est venu, là, vous qui ne savez pas, quand Bédié est venu, c'était Léon Kona Kofi qui était ministre de la Défense. Il est de Didier V. J'aime les précisions, ça peut te fâcher, mais c'est dans ma tête. Après, il allait prendre Bandaman Gata, ancien préfet Bandaman Gata, qui est de Béoumi, c'est Baoulé, pour être ministre de la Défense. Quand Gbagbo est venu, il n'est pas allé loin, il allait prendre Lida Kwasi, par son frère. 75 km, c'est entre eux, ils vont dire, ils vont parler. Donc, le ministère de la Défense est apparemment délicat. Le président de la République a dit à son frère, en toute confiance, va gérer le ministère de la Défense.
Le monsieur allait gérer le ministère de la Défense là, pour faire la sécurité des Ivoiriens, pour que les Ivoiriens soient en paix dans ces moments où les esprits sont troublés, ou même nous-mêmes qui sommes ici, les gens nous appellent comme si la Côte d'Ivoire a disparu là. Ah, Isaac, ça ne comprend pas. Isaac, même je connais des gens de 72 ans qui disent de leur chercher visa, ils vont venir ici. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais sortis même du village et disent de leur chercher visa, eux ils veulent venir ici. C'est nous qui en souffrons. Nous là, nous en souffrons. Même la vieille maman qui est malade, qui a 76 ans, qui n'est plus, excusez-moi, qui est comme une épave. Est-ce que tu peux pas faire visa, la vieille va aller là-bas? Parce que les gens pensent que c'est quitter Yopougon pour aller à Broma-Côté. Ou bien quitter Broma-Côté pour aller à Gonzac-Ville. Faut faire visa, la vieille va aller là-bas. Le président a bien fait de placer photocopie. Parce que c'est une affaire de confiance. Pour diriger notre armée, une armée où les mutineries étaient devenues une affaire de monnaie courante et qu'Ahmed Bakayoko a mis fin à cela pour le bonheur des Ivoiriens. Tout de suite, on voit le monsieur comme successeur de son frère. Mais je vais vous parler. Je vais vous parler sans vous mentir. Celui qui veut n'a qu'à insulter. Je vais vous parler sans vous mentir. Parce que si tu ne connais pas là, tu vas insulter, c'est ton problème. Vous voyez, les gens, les raisonnements à double vitesse là, moi je ne suis pas dans les raisonnements à double vitesse, j'aime ce qui est vrai. C'est pourquoi depuis que j'ai fait la vidéo, ça fait 1 an, il n'y a pas quelqu'un qui a une fois dit ce que tu dis est faux. On dit, tu es un gros nez, il a des taches partout sur la poitrine. Maintenant j'ai fait une vidéo, je dis, voici ma poitrine, où est tache là? On dit, ah, pourquoi il a montré sa poitrine encore? Nous-mêmes on ne comprend pas. Tout ce que vous allez dire, je vais contredire. Il faut démontrer par A plus B que ce que j'ai dit est faux. Vous aimez prendre en exemple la Russie. Quand ça vous arrange, la Russie. Mais Poutine n'est pas un démocrate du tout. Souvenez-vous qu'en 2008, Poutine a fait tuer à Bioslan, en Ossétie du Sud. Il a tué 5000 personnes qui réclament leur indépendance, la gestion de leur gaz naturel pour leur donner à manger. Ils disent qu'il ne faut plus que, Moscou, où Poutine est assis comme un roi, qu'il gère ça. Il a tué 5000 personnes. Il n'est pas allé quelque part. Parce que la Russie est membre du Conseil permanent de l'ONU. C'est pas allé quelque part, il n'y aura pas un tribunal. Quand c'est Poutine là, il n'y a pas 5 pays dedans. Quand c'est en Afrique, il y a 6 pays. Donc Poutine n'est pas un démocrate. Si tu ne le sais pas, tu n'es pas allé à l'école, Poutine là n'est pas un démocrate. La loi dit, la loi russe là, si tu as fait 2 mandats, tu ne dois plus te présenter. Qu'est-ce qu'il fait? Il a préparé son jeune cousin qui s'appelle Medvedev. Quand il est président, c'est Medvedev qui est premier ministre. Quand Poutine est président, Medvedev est premier ministre, son cousin. Le jour où il voit que la loi va l'attraper, il dit à Medvedev, tu es candidat, et Medvedev est président, lui, il devient premier ministre. Wabrou, vous ne savez pas? Votre exemple que vous citez de Poutine, là. Tantôt il est président, tantôt il est premier ministre. Avec son cousin, il joue le jeu. Son cousin, maternel. La Russie. Mais quand vous faites les vidéos, là, dites qu'il y a des gens que Dieu a créés solides dans la tête. Vous savez, quand on étudie la géostratégie, là, c'est le monde ouvert. Chaque gouvernement. Quand j'étudiais quelque part, ma spécialisation, les pays de choses comme on appelle, que j'ai dit les pays de l'Afrique centrale. Les pays de l'Afrique centrale. Pourquoi j'avais pris cette spécialisation à cette époque-là? Parce que le dossier rwandais était chaud et ça affectait la Burundi, ça affectait, comme on appelle, le Zaïre qui est devenu RDC, ça affectait tous ces pays-là, l'Ouganda et tous ces hommes-là avec les Yoweri Museveni, Ungarta, Yoweri Museveni, ça m'intéressait. Donc j'ai fait la spécialisation pour comprendre ce qui se passe là. Donc Poutine là, ne le citez pas devant nous, c'est pas un démocrate, c'est pas un homme honnête, il n'est pas bien. C'est son pays qui fabrique le polonium 210 là. Il a d'ailleurs fait empoisonner un opposant qui lui a été vu sauvé par les Allemands. Donc c'est pas un homme de bonne moralité, on s'en fout de Poutine.
D'ailleurs, on n'a pas la même langue, donc ça ne nous intéresse pas. Vous qui parlez de démocratie, là, prenons l'exemple de Tene Birahima Ouattara. Vous dites que tout de suite, vous voyez déjà comme le successeur à son frère. Donc, vous lui faites la publicité. Vous lui faites la publicité. Et en faisant la publicité, quand on parle trop d'un homme, quand vous parlez trop d'un homme, les gens s'intéressent à lui, ils cherchent à comprendre, et vous lui faites une propagande, sans le savoir. C'est ça que les métiers de la communication nous disent. Plus on répète une chose, plus on parle d'un produit par curiosité, le psychologique, comme le psyché de la personne va être frappé et aller essayer le produit. Plus on parle de Tene Birahima, plus finalement, les Ivoiriens vont l'adopter dans leur cœur et ils vont dire, le Prado n'a plus quelqu'un, c'est lui qui doit lui succéder. Alors aux États-Unis, vous qui aimez mentir, là, qui aimez mentir, qui pensez qu'il n'y a pas de gens solides, il y a un à qui j'ai démontré que tous les présidents en Côte d'Ivoire ont toujours choisi leurs parents pour être ministre de la Défense. On dit qu'il est en train de ruminer en Suisse là-bas, des gens qui ne sont pas allés à l'école. Il est en train de piailler en m'insultant. On n'insulte pas, tu démontres que j'ai dit est faux. Alors aux États-Unis, que vous voyez là, c'est grave. George Bush, père, est entré dans une femme, comme on va à une femme là, vous connaissez, il a fait enfant. George Bush père a été président, George Bush fils a été président. C'est aux États-Unis. Le père a été président. Aux États-Unis là, prenez, regardez, on n'insulte pas, on n'écrit pas que ce que tu dis là, ça peut te choquer. Le père a été président, le fils a été président, tous les Américains le savent. Qu'est-ce qu'ils apportent aux États-Unis? C'est ce qui les intéresse. Barack Obama, il était président des États-Unis. Sa femme là, elle voulait être présidente. Et puis, ils se sont dit, il faut qu'elle attende un peu. Kamala Harris, qui est vice-présidente là, je ne dirai pas ses relations avec le président Barack Obama, mais vous allez comprendre que Barack Obama qui est encore là, c'est lui-même qui est là. Je ne dirai pas ses relations avec Kamala Harris, notre sœur de peau. Mais je vous dis simplement, ce côté-là, je n'appuie pas, mais c'est Barack Obama même qui est là, qui est vice-président de celui qui a été son vice-président. Parce que Joe Biden était son vice-président, c'est les mêmes là qui sont revenus encore. Ceux qui bombardent l'Afrique, qui aiment bombarder l'Afrique là. C'est leur groupe là. Je vois des gens qui se réjouissent. C'est-à-dire que quand ils ont mangé Placali aujourd'hui, ils oublient tout ce qui s'est passé, ou tout se lit. Les démocrates qui sont venus là, ce sont eux qui ont bombardé toute l'Afrique, Kadhafi et tout le monde. Ce sont eux qui sont là encore. C'est le même groupe qui est là. Donc, aux États-Unis, les Bush là, de père en fils, ont été présidents. Le père a été président jusqu'à quand il a fini. Après, son fils est venu être président. Je n'ai pas dit, je n'encourage pas, mais je vous dis ce qui est. Dans même États-Unis, là, Bill Clinton, c'est lui qu'on appelait le président. Il était président. Tu ne peux ne pas le savoir, il était président des États-Unis. Il dort dans le même lit avec sa femme Hillary. Il va avec elle, il a enlevé un enfant dans elle. Hillary a failli être présidente des États-Unis devant Donald Trump. Hillary, là, la femme dont le mari était chose là, elle a même été secrétaire d'État aux affaires étrangères. Après que son mari était président de la République, elle a failli de peu, c'est-à-dire à un micron près, elle a failli être président de la République. Qu'est-ce que les Américains se disent? Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Eux, c'est comme ça, ils réfléchissent. Mais chez nous, en Afrique, quand le blanc dit, qu'est-ce que ce monsieur-là peut nous apporter? Chez nous, on dit, il est de quelle ethnie même? Il est de quelle région même? Il a de quelle couleur de peau même? Il est marié à une femme d'où même? L'Afrique, là, il reste 1000 ans pour son décollage. Réfléchissons toujours, il reste 1000 ans. 1, 2, jusqu'à 1000 ans. Pour qu'on parle d'un processus de décollage. Avec ses esprits chagrins comme ça, où chacun dit que tant que c'est pas mon frère qui est au pouvoir, je me sens pas.
Je me sens pas dans le pays là. Donc, Bill Clinton, Hillary Clinton, je te dis de me contredire. Je n'ai pas dit faut insulter. Faut dire que ce que tu dis est faux. Allons à Cuba. Cuba, c'est tout près ici. C'est là-bas on aime aller en vacances là. Cuba. Pour ceux qui ont le passeport canadien, quand tu arrives à Cuba, tu es comme un roi. À Cuba, Fidel Castro est président depuis 1957 jusqu'à il a fait près de 50 ans. Le jour de mort, là, son frère, c'est-à-dire dans l'âge, son frère, après lui, c'est une fille. Après une fille, c'est Raoul. C'est Raoul qui était le président. Il est président toujours, hein, donc vous pouvez vérifier. Raoul Castro. Après Fidel Castro, Raoul Castro, vous pouvez vérifier tout de suite. Les Cubains se disent, son frère a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais lui, quand son frère était là, il était ministre de la Défense. Vous comprenez? Quand Fidel Castro était là, Raoul était le ministre de la Défense. C'est un poste très sensible. Aujourd'hui, son frère est mort, il est le président de la République. Ça ne les gêne pas. Je n'invente rien. C'est à toi de chercher. Si tu ne cherches pas, quand tu penses que tout se limite à ton nombril, c'est ton problème. Moi, je te dis ce qui est. Parler de démocratie, des grands pays, la démocratie, ces gens qui ont fait les doctorats pour l'Afrique qui viennent fatiguer les oreilles des gens là. Un jour, on va mener les débats, on va les faire taire dans Côte d'Ivoire là. Mais ça vient. Le Canada est une démocratie parfaite à tous les niveaux. Le Canada est une démocratie parfaite à tous les niveaux. Partagez et mettez des cœurs. Partagez et mettez des cœurs. Si vous voulez, si vous ne savez pas comment on partage, comment on met les cœurs, il signale la vidéo déjà. On n'a rien dit, il commence à signaler la vidéo. Si vous voulez qu'on arrête, je vais arrêter parce que je vais sortir un peu pour aller tourner. C'est pas difficile de mettre les cœurs parce qu'ils mettent des têtes de mort. Ces gens-là, qui n'aiment pas la vérité là. Au Canada, Pierre Elliott Trudeau, dont le nom est mis sur l'aéroport, l'aéroport international Pierre Elliott Trudeau de Dorval à Montréal. J'aime bien l'aéroport international Pierre Elliott Trudeau de Dorval à Montréal. C'est là que je passe pour aller dans les pays là. L'aéroport international Pierre Elliott Trudeau de Dorval. Dorval, c'est un quartier, comme de Port-Boueux là. De Dorval à Montréal. J'aime passer par là. Je quitte ma région, je vais et puis je monte dans l'avion phare. Et puis je m'en vais. Pierre Elliott Trudeau était le premier ministre. Ici, il n'y a pas président. Ici, c'est le premier ministre qui est le patron de tout le Canada. Il était premier ministre. Pierre Elliott Trudeau est décédé. L'enfant qu'il a fait, il est allé dans Femme, il a fait là. C'est lui, vous entendez Justin Trudeau là. Après, son papa était premier ministre. Lui aussi, il est premier ministre aujourd'hui. Où je vous parle là. Je suis dans son parti. Je suis étape de son parti. C'est nous qui gouvernons. On est toujours là où on gagne. C'est un homme excellent, très intelligent, il est jeune. Je ne suis pas les vieillards. Il a le même âge que moi. Je ne suis pas les vieillards. Il a le même âge que moi ici. Justin Trudeau est le premier ministre. Après que son père était premier ministre du Canada, on dit pas, hey, c'est là, et c'est là, son père était premier ministre, et puis aujourd'hui il est premier ministre, on ne comprend pas. Hein? C'est l'homme noir qui est comme ça. Mais tout le monde n'est pas comme ça. L'homme noir est comme ça. Donc, Pierre Elliott Trudeau, dont le nom est sur l'aéroport, là, c'est son fils, il a été premier ministre, c'est son fils, c'est le premier ministre de tout le Canada. Le Canada qui est plus grand, une fois et demi l'Afrique que l'Afrique. C'est son fils qui est aujourd'hui le premier ministre du Canada. Et nous sommes fiers du travail qu'il a accompli. Partagez dans tous les groupes. Je vais aller vers chez nous, parce que si je ne fais pas ça, vous serez un peu troublés. Je vous ai parlé des grands pays, hein, des grands pays du monde, Russie, États-Unis, tous ces Cuba, Canada, je vous ai parlé de tout ça. J'allais aller au Mexique et puis beaucoup de pays. Mais je veux pas que la vidéo soit longue. Au Gabon. Parce qu'il y a des gens, leur esprit, leur petit tellement, ils vont dire, mais ça c'est chez les Blancs ici. Gabon, là. Quand on dit Gabon, c'est des gens noirs comme nous. Bon, moi, ma peau, quand les gens me voient ici, parce que je suis un Indien. Gabon, là. Gabon, là. C'était Omar Bongo Odemba, qui était président. L'enfant qu'il a eu à la femme là, c'est pas cousin, hein.
l'enfant qu'il a eu une femme là, quand il était là, c'est son fils là, qui était ministre de la Défense, Ali Bongo, au Demba. Celui qui était ministre de la Défense jusqu'à quand son père est mort, c'est Ali Bongo qui est président. J'apprends que le fils maintenant de Ali Bongo, Noureddin Bongo, va être président aussi. C'est en Afrique. Il y a trop d'exemples à donner. Mais la vidéo doit pas être longue. Dis-moi que non, c'est faux ce que tu dis. Ce n'est pas Ali Bongo, ce n'est pas ça. C'est ça que j'attends. Mais tu es gros nez, tu es rouquin, tu es comme un indien, tu es ça, c'est pas ça le problème. Mais je te prouve que je connais. Et que quand tu es devant moi, il faut être solide. Quand tu veux me parler, je peux rire, parce que j'aime rire. Quand je te trouve trop bizarre et idiot, j'aime rire. Et toi là, t'es frère, hein? En fait, je me moque de toi. Tu comprends? Omar Bongo, il est mort. Il a été remplacé par son fils Ali Bongo, qui est encore président. Jusqu'à aujourd'hui, si tu ne sais pas, il est président. On va vite. Le Togo, un pays que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le président actuel du Togo s'appelle Faure Essozimna Gnassingbé. Essozimna, ça veut dire le don de Dieu. Pour aller au Togo, tu vas apprendre leur langue. C'est un cabier. Essozimna, Esso, c'est Dieu. Essozimna, c'est Dieu qui me l'a donné. Le papa, là, comme c'est des gens où vivent au hasard, ils se consultent. Faure était petit à 2 ans et on dit le vieux appelé un grand homme du Burkina à cette époque-là. Il a dit c'est lui là qui sera à ta place un jour. Dieu, il est né à une grande étoile. Mais toi, tu m'as un placardie, tu penses que la vie est finie. Tu es au hasard. Tu vas dans toutes les formes. Le petit Faure là, son papa l'a pris, il était innocent. Et il a dit, regarde mes enfants, là, ils étaient petits, les Pacha, les quoi, les Ernest, tous ces groupes, ce sont ces soeurs que j'ai, les mamans, tout le monde. J'ai vécu au Togo, je les connais. Pareil, j'étais dans le grand milieu. Et on dit, c'est l'enfant là qui porte une grande étoile qui va te remplacer. Il savait déjà. Sinon, quand il a fait, il a appelé Faure, Gnassingbé Faure. Il a changé l'extrait de naissance de l'enfant. Il a écrit dedans, Essozimna, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Esso. Donc, ils ont le même nom que les Esso de Dabou là. Esso. Mais là-bas, Esso veut dire Dieu. Essozimna. C'est Dieu qui me l'a donné. C'est lui qui est devenu président après la mort de son père. Où est Adema allé à femme au lit, là. C'est son fils qui est le président de la République. C'est un enseignement. Tu peux dire c'est faux, ça peut te blesser, mais c'est la vérité que je te dis. Ça, je vais très vite, parce que je n'ai pas le temps. Vous voyez, vous pouvez être dans un parti politique où vous êtes 5 militants, plus votre président. Mais vous aussi, vous aspirez à être à la tête de l'État. Mais la référence que je vais vous donner, les élections législatives que nous avons connues, on connaît le poids des partis en Côte d'Ivoire. C'est pas parce que toi, tu aimes tel parti qu'il est le meilleur. C'est à travers les élections qu'on jauge et on juge le poids d'un parti. Je reprends. C'est à partir des élections organisées qu'on jauge et qu'on juge le poids des partis politiques dans le pays. C'est le RHDP, sans interprétation aucune, qui est le meilleur aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, là, c'est le RHDP. Ça veut dire quoi? Les leaders des partis politiques doivent s'asseoir pour dire, nous sommes en déphasage désormais avec la population. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Chez les Blancs, ils s'asseyent et ils disent, ah, ce qui se passe là. Ce qui se passe là. Il faut que nous réfléchissions pour voir ce que le peuple nous reproche. C'est le RHDP qui a pris le dessus. Je n'ai pas voté. À l'extérieur, aucun Ivoirien ne vote aux législatives, aucun Ivoirien ne vote aux municipales. Si tu as un copain, parce que souvent quand on est à l'extérieur, les gens mentent beaucoup, et aucun copain ne vote au régional. C'est présidentiel que vous allez vous voter. Après ça, c'est fini. Vous êtes bouclés. Donc, on n'a pas dit que Aladji Babatoudé a voté, donc c'est lui qui a influencé le vote. C'est faux. Je n'ai pas voté. Mais, à l'analyse des résultats, le RHDP est aujourd'hui la première force politique de Côte d'Ivoire. Les gens doivent s'asseoir
pour réfléchir. Comme le président Gbagbo n'est pas là, il est de l'autre côté, les gens d'Assoadou doivent s'asseoir sans faux fuyant pour dire qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Quel est le discours que nous tenons? Est-ce que les gens ne se sentent pas exclus, rejetés par notre discours et vous vous asseyez, vous méditez tout cela? C'est ça qui est vrai. Sinon, on ne dit pas j'ai un gros nez, mais j'ai un gros nez. Ça fait quoi? Toi qui as un gros nez là, puis tu parles trop comme ça. C'est ça. Je n'invente rien. Les résultats sont devant vous. Donc, maintenant, vous devez faire une interprétation du résultat. Les gens doivent s'asseoir autour du président Bédié pour dire qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on a fait. Est-ce que le PDCI, qui était le socle, le moteur d'une Côte d'Ivoire moderne et modèle, qu'est-ce qui a fait que les gens nous ont fui? C'est ça. Le pays doit faire son autocritique. Mais on reste pas là pour menacer. Comme on nous a pas voté là, c'est toi. Mais il faut tuer tous les Ivoiriens qui ne sont pas allés vous voter. Qu'est-ce que vous avez dit? Quand on dit qu'il y a des gens qui ont tel nom, leur pédigré n'est plus en Côte d'Ivoire ou dans telle région, vous pensez qu'ils ne se parlent pas, ils veulent vous voter? Si moi, tu me dis que Nieba n'a pas son pédigré en Côte d'Ivoire, je vais appeler tous les Nieba pour leur dire, vous avez entendu ce que j'ai entendu là? Si tu vas voter telle personne, peut-être qu'ils vont nous tuer. Et tu ne peux pas nous empêcher de le dire. Tu ne peux pas nous empêcher, c'est ça qui est vrai. On va aller très vite. Je voudrais donner des conseils au Prado. Je vais vite, hein. Je voudrais donner des conseils au Prado. Prado, je vais te tutoyer parce que j'ai l'âge de ton fils, David Draman Ouattara. L'âge du fils. Donc, au-delà de la fonction présidentielle que tu incarnes, je suis fils. Donc, j'ai d'abord pour toi le respect du fils à un papa. Parce que dans la bouche des anciens, il y a la bénédiction. Dans la bouche des anciens, il y a la malédiction. Or, comme je ne veux pas être maudit, je vais être franc. Je vais aller très vite, hein, très vite, parce que je n'ai pas le temps. Papa Prado, il y a des situations qui sont difficiles. De même que Afrique Guessin a commis des impairs dans la République et tu l'as repris, tu lui as donné confiance. Il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut les libérer. Ils ne peuvent rien faire. Les services de renseignement sont au-dessus de leurs actes de déstabilisation. Et Papa Prado prend une loi d'amnistie pour absoudre ceux qui ont commis des impairs en 2011. Il faut pardonner. Et amène la population à pardonner. Parce que la langue, les dents blessent la langue, mais ils ne cessent pas de vivre ensemble. Prado, les signes que Dieu nous donne là font peur. Le jour, Papa Prado, tu n'es plus là, il faut que les gens chantent ton nom à l'unanimité, hein, comme Oufoué Boigny. Parce que toi-même, tu sais que tu es un homme béni. Toute la Côte d'Ivoire a béni Oufoué. Toute la Côte d'Ivoire a béni Oufoué. C'est ça qui est vrai. C'est pas des bandits qui sont venus à un moment donné insulter Oufoué, dire n'importe quoi, et qui aujourd'hui, ils payent le karma de leurs agissements. C'est ça qui est vrai. Ils payent le karma de leurs agissements. Quand Oufoué là, je vais vous dire, Oufoué là, le jour où on a dit qu'il a enlevé travaux forcés là, nos parents, c'est-à-dire, c'est pas quoi lui donner, c'est-à-dire, spirituellement, ils l'ont transporté dans la forêt sacrée de Soba à Korogo, où ils ont fait le plus grand secret de toutes les forces qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Ils ont dit à notre fils, c'est lui qui va avoir ça. Bété l'a béni. Oué l'a béni. Adjé l'a béni. Adjoukrou l'a béni. Malien l'a béni. Les Burkinabés l'ont béni. C'est la Haute-Volta. Et comment on appelle? Les Guinéens l'ont béni. Les Senoufos l'ont béni. Les Hatchiés l'ont béni. Les Oué l'ont béni. Les Yarouba l'ont béni. Les Agni l'ont béni. Les Koulango l'ont béni. Ça dit tout le monde l'a béni. Ça dit qu'ils pouvaient même le transformer en un petit Dieu. Ils l'ont béni. Donc il portait ce diadème de bénédiction sur lui. Mais comme il faut qu'un homme meure,
Quand à partir de 81, il a choisi les jeunes pour travailler avec lui, c'était tous des bandits. C'était des bandits. Fologbo était un bandit. Djedje Madi, c'est un bandit. Il a volé tout l'argent des hôpitaux pour faire tomber Houphouët-Boigny. C'est un homme de mauvais esprit. Chose, comme on appelle, mon oncle Gilles Loboué, c'est un bandit. Il a détourné tout l'argent du développement rural pour aller chercher toutes les femmes. C'est un bandit. Nicolas Kwandi Angba, c'est un bandit. Chose, comment il s'appelle la main? Et oui, Bernard que vous voyez là, c'était le plus grand bandit. Et il se disait comité exécutif. Leur objectif, c'était de faire tomber le vieux pour entre eux faire chose. Le seul qui n'a pas voulu les suivre, c'est Bala. Bala qui était le seul qui n'a pas voulu les suivre. Il a dit, on ne peut pas faire ça aux vieux. C'était un homme digne. Et Oufou était dans la tourmente. Oufou ne savait pas où mettre la tête. Et les mêmes jeunes là, ils actionnent, on dit, faisons tomber le vieux. Il est trop vieux maintenant. Et le vieux allait chercher le Prado qui était la BCAO. Il était le gouverneur de la BCAO. Il était allé chercher Alassane Ouattara. Il n'était pas encore Premier ministre. Mon fils, viens à mon secours. Il dit non, 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 papa, la Côte d'Ivoire, c'est comme un panier à crabes. Il dit non, dites-lui de venir. Ça ne va pas. Le jour où tu es venu là, Prado, tu le sais, et tu le sais très bien. Oufoué t'a béni quand tu as réussi la mission. Quand tu as fait comité interministériel, tu as réussi là, il t'a béni. Or, quand il te bénit, c'est tous les ancêtres dont les esprits sont liés à lui qui te bénissent. C'est pourquoi tu as été président de la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas par ta propre force. Les forces ivoiriennes, là, beaucoup sont en train de se détacher. Sont en train de se détacher. Faut remettre les Senoufou en confiance. Faut remettre les Koyaka en confiance. Il faut remettre les BT en confiance. Il faut remettre les Yakuba en confiance. Il faut remettre tout ça là en confiance. Comment on fait la confiance là? Papa, pardon, tu n'es pas forcément obligé d'aller prendre Bédier pour le mettre dans ta sacoche. Mais fais un gouvernement où tu prends un homme fort du pays baoulé. Quand ils voient que leur fils est dedans, c'est ça l'Afrique, ils sont avec toi. Tu n'es pas obligé d'aller prendre Mabri Touakeus. Le mangeur de vipères, cuit à l'huile rouge, comme Angaba et son chien Joltan. Pour ceux qui ont fait le CM2, au moins, ils savent cette lecture. Angaba et son chien, Joltan son chien. Angaba mangeait une vipère cuite à l'huile rouge et avec un morceau de manioc passé au feu ardent. Donc, tu regardes dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, tu prends un fils prestigieux qui a la parole de ses ancêtres. Tu le prends. Le jeune qui s'appelle Sérodé, qui a été candidat à Diglo, c'est les conseils que je te donne. Parce que souvent les vieux, tu es tellement troublé en ce moment par les décès successifs que tu vas pas voir. Tu prends Sérodé, tu le mets même ministre d'État, ou bien ministre simple. Les parents suivent. Tu vas en pays bêté. Alcide Djedje là, Alcide Djedje, même s'il a perdu l'élection, tu le mets dedans. Ou bien tu donnes un bon poste à Alou et Gênes. Parce que en Afrique, par l'enfant, les parents mangent. Ça nous porte d'entrée, ils mangent. Ah, il ne nous a pas oublié, il a pris notre fils. Adjoumani est déjà positionné dans le Zanzan. Il peut mettre président d'une institution. Aka Ouele est déjà à Boisseau. C'est ce que les parents regardent et puis se sentent concernés par le pays et le gouvernement, malheureusement. Il faut prendre une loi d'amnistie pour que les prisonniers, les exilés qui ont commis des impairs rentrent au pays. Cinquièmement, comme on va vite, parce que je vais couper, le multipartisme ne nous a pas apporté grand-chose. Le multipartisme ne nous a pas apporté grand-chose. Dans le multipartisme, voilà ce qu'on a vu rapidement. On voit Gbagbo Laurent et Alassane Ouattara, qui sont les meilleurs amis, s'attrapent les mains. Et l'esprit du peuple, les soutenant, Bédier tombe. Boah! Bédier est tombé. Je dis bien, on voit Alassane Ouattara et Gbagbo Laurent se tenant les mains, le Front républicain bat son plein, j'ai les images, les deux portent lunettes noires, les deux portent serviettes blanches dans le cou, on peut pas respirer à Abidjan, boah! Bédier est tombé.
Quand Gbagbo a pris le pouvoir, subitement, comme le dit Denan, tout à coup, subitement, brusquement, on voit Bédié et Alassane Ouattara, qu'on a Bédié Alassane Ouattara, ils s'attrapent les mains, ils mettent les mêmes serviettes blanches là dans le cou. Gbagbo peut plus respirer. Ils sont devenus alliés. Boua, boua, RDP, boua. Gbagbo est tombé en prison. Dans le multipartisme là, c'était l'idylle. Comme un homme et sa femme entre Alassane Ouattara et Bédié. Subitement, Bédié se rappelle que quand elle est là, il y a deux qui doivent s'unir pour le faire tomber. Donc notre pacte diabolique qu'on a là, il faut qu'on applique ça. Bédié qui mange bien, qui est PCA de la République, subitement il dit que non, lui n'aime plus Alassane Ouattara, qui ne lui a rien fait. Lui qui ne sait pas marcher là, qui marche comme il y a poids à lavement dans ses fesses là, notre papa Bédié là. Il est allé chercher porte 27, porte 27, porte 27. Dans même Bruxelles là, partout où il est passé, il a vu Gbagbo, ils ont mangé du riz couché à la sauce graine, que Gbagbo aime bien, il a mangé avec lui. Laurent, je sais que quand un est là, deux autres doivent s'associer pour le faire tomber. Il faut qu'on applique la chose. Gbagbo dit oui, je suis d'accord. On va faire une alliance pour faire tomber Alassane Ouattara. Quand elle est là, deux se mettent ensemble. Et je vais vous dire, Gbagbo devient un avec Bédié. Et les suivants moutonniers, là, ils suivent toujours. Et les deux cherchent à faire tomber Alassane Ouattara. Je touche du bois, que Dieu nous en garde. Le jour où Alassane Ouattara tombe là, et que par exemple Bédié reprend le pouvoir, il va dire, mon frère Laurent, tu sais que quand un est là, il y a deux qui s'associent. Gbagbo dit, mon frère, c'est vrai, hein? Bédié là, on doit le faire tomber. Vous les suivez. Toi, tu es comme ça et tu appelles les autres moutons. Toi, tu es comme ça et tu appelles les autres moutons. Quand elle est là, il y a deux qui s'associent. Le multipartisme a été négatif. La seule chose qu'on retient un peu, c'est que depuis que le PADO est là, il a fait de grandes actions de développement dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, des universités, des routes, des écoles. Les conseils régionaux ont été équipés en argent, en matériel de développement. Sur le plan international, la Côte d'Ivoire is back. La Côte d'Ivoire est de retour et on nous respecte dans les institutions internationales. Sinon, si on doit noter le multipartisme, c'est 2,50 sur 20. J'allais dire 0,50. Mais grâce au Prado, le multipartisme concerne les 25 millions d'Ivoiriens. C'était un échec. Parce que le multipartisme a pris, les partis politiques ont pris les couleurs des régions de notre pays. Quand tu dis le nom de quelqu'un, à 99%, tu sais de quel parti il est. C'est pas moi qui invente. Tu sais de quel parti il est. Faisons très attention. Faisons très attention parce que, à force de tirer sur la corde, le pays nous coûte cher. Nous avons nos intérêts, nos parents, tout le monde. À force de tirer sur la corde, il ne faudrait pas qu'on se laisse surprendre. Nous sommes trop mélangés. Le taux de métissage est trop fort. Et regardez les exemples. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez les enfants de Ambak, Karl Tidiane, Bakayoko, Mayama, Bakayoko, Yerim, Bakayoko, tous ces enfants-là, quand vous les voyez là, vous dites qu'ils sont Bakayoko, mais ils sont agnis par leur maman. C'est de ça que je parle toujours. Ce sont des agnis. Et comme le matriarcat est encore plus fort chez les Akans les considèrent, je vous le dis la vérité, plus leurs enfants même qu'à d'ailleurs, parce que vous pourrez apprendre un jour que Yerim, peut-être qu'à 78 ans, il est chef du village de chez sa maman, parce que eux, c'est les neveux. En dehors des noms, là, ils s'en foutent des patronymes, c'est les neveux. Moi, je connais un Tawa qui est chef d'un village, son papa est Wabé, il est chef d'un village chez les Baoulés. Et il y a plein d'exemples. Donc, sachons poser des actes pour faire chose. Le dernier élément que je vais vous dire, c'est le Makosso Gate. On a parlé des histoires de gate, c'est-à-dire de porte, et tout le porte, de rempart. De gate en anglais, c'est la porte, c'est le rempart. Le mot gate associé à un nom est apparu en 1973 quand on a constaté que Richard Nixon a triché les élections pour être président des Américains aux États-Unis d'Amérique. Donc Autriche vote aussi.
Ceux qui ne savent pas là. Il a triché le vote, il a fait de la combine et il s'est ici à la tête de l'État. Et ce truc a été découvert. Donc on a parlé de Watergate under Richard Nixon, the former president of the United States of America. On a découvert ce Watergate là, ce scandale là. Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire on parle du Makosso Gate, général Makosso Gate. Maintenant il n'est plus général, il est le maréchal Makosso. Maréchal Makosso. C'est vrai que ce monsieur, je vous le dis, mes réseaux m'ont dit que depuis qu'il a dévoilé le Makosso Gate, on cherche à l'exterminer, les gens le menacent nuit et jour. Il dort plus. Il veut même et le son, ça passe? Son. Ça va? Le son, ça va? Le son, c'est bon? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Ok. Merci. Ok. Dieu merci. Donc, Makosso ne dort plus. Makosso est obligé de se cacher à Abidjan. C'est ça la vérité. Vous voyez, Abidjan là, mes 127 yeux sont à Abidjan. Il va pas vous dire, mais Makosso est en danger. Makosso, c'est comme tu arrives devant les sèmes d'abeilles. Et tu penses que c'est un que tu vois, et puis tu as touché, et tu as fait à 1 million d'abeilles. Le réseau de Konaté Sidiki a une ramification autour du Prado qui est très grave. Ça, je suis bien placé pour vous le dire. Avec certains conseillers. Donc, Makosso a touché là où il ne faut pas toucher. Makosso, là, il a touché là où il ne faut pas toucher. Et les gens, ils réfléchissent maintenant comment le détruire. C'est-à-dire détruire, c'est-à-dire lui arracher la vie. C'est la vérité que je vous dis. Hein. Dites aux autorités de prendre soin du jeune Makosso. Comment imaginer que on accuse Sidiki Konaté d'avoir transmis un vocal à Chris Yapi. Et depuis ce jour-là, ce n'est pas les communicants de Sidiki Konaté qui réagissent, mais c'est les communicants autour du Soro Guillaume qui ruent dans les brancards. C'est les communicants autour de Soro Guillaume là qui viennent au secours de Sidiki Konaté. On ne peut plus respirer. Pourquoi on parle de Sidiki Konaté? Pourquoi on parle de Sidiki Konaté? Mais si j'ai mon porte-monnaie dans la maison, j'ai perdu 10 000 francs CFA. Au moins, je vais parler. Puis il y a un enfant de papa, c'est moi. Papa, c'est lui. Konaté, comment on appelle? Le maréchal Makosso n'a pas dit, c'est Chris Yapi qui a pris le truc. Mais il a dit, j'ai envoyé un message vocal à tel ministre. Comment est-ce que ce message vocal se retrouve chez Chris Yapi? C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas accusé quelqu'un. Il a dit, j'ai envoyé le message vocal à telle personne. Je ne peux pas comprendre que le message que j'ai envoyé à la personne se retrouve chez tel Chris Yapi. C'est une grande question. Oublions notre passion, oublions notre interprétation des choses selon la géographie, la région et le patronyme. Ça là, même si c'est vrai, mais comme on parle d'un Konaté là, comme c'est un Konaté là, je ne peux pas croire. Si on avait dit c'est un Ngeba là, je crois. Si on avait dit c'est un Soro là, je crois. Si on avait dit c'est un Kofi là, c'est vrai. Si on avait... C'est la réflexion bâtarde des illettrés notoires qui ne jugent qu'en fonction de leurs humeurs, qui jugent selon leurs humeurs. Il y a un problème dans le pouvoir du Prado. Il y a un pouvoir dans le pouvoir du Prado qu'il faut corriger. Sinon, c'est pas bon. Il y a des espions, il y a des tops. Vous voyez, ce qui est malheureux en Afrique, les gens peuvent être ministres. Les gens n'ont pas de conviction. Il est au gouvernement et il travaille contre vous. Il joue le jour, tu tombes et tu le vois subitement, il est de l'autre côté. Et il y en a beaucoup comme ça.
Notre papa Fologo était un spécialiste de ces choses. Il a travaillé au fouet jusqu'à, il insultait Bédier, il insultait Bédier. On ne sait pas quelle gymnastique il a faite. Quand Bédier est venu, il était l'homme sûr de Bédier. Et ils sont nombreux comme ça. Paix à son âme, mais c'est la vérité. Le jour Guy Robert a pris le pouvoir, son conseiller sûr, c'est Fologo. Le jour Gbagbo a pris le pouvoir, on se demande bien si Gbagbo n'utilisait pas Fologo à l'intérieur du PDCI par les politiciens, il se renvoie toujours l'ascenseur. Le jour Gbagbo a pris le pouvoir, il est allé chercher Fologo, président du Conseil économique et social. Ça veut dire, comme il n'y a pas d'acte spontané, ça veut dire que Gbagbo utilisait Fologo depuis très longtemps par rapport, contrairement à ce que vous pensez. Et ils sont nombreux comme ça. Le gars est ministre, il a toutes les faveurs de l'État, il a tout ce qu'il lui faut, mais il joue le jeu. Mais comme un bac a une âme forte, et un bac ne peut pas aller dans le tombeau sans que ça ne soit dévoilé, regardez la coïncidence. C'est tout. C'est tout. Donc, vous qui parlez de Poutine, là, vous qui dites Poutine, là, vous raisonnez selon votre nombril, là. Si c'est Poutine, là, qui sait que le ministre a fait ça, il allait le tuer, hein? Comment il va le tuer? Il y a deux manières. On l'amène dans le Caucase, et puis on le fusille. Quand c'est en été. Que ça a coïncidé avec en été. Nous, on est dans le printemps. Dans l'été, là, on t'amène dans le Caucase. Et puis on te tue, on te fusille. On met 10 militaires en cagoule et puis tire sur toi. On te met une cagoule et puis les militaires tirent. Mais ceux qui tirent, ils n'auront jamais la conscience que c'est entre Dieu. Parce qu'il y a un fusil parmi les 10 où on met une balle à blanc et on ne leur dit pas. Donc, il se dit que c'est pas moi, peut-être que c'est mon plan qui était à blanc, et puis il te tue. Si c'est en hiver, à moins 60 degrés, moins 60 degrés ou moins 50 degrés, l'hélico te prend la corde qu'on appelle la tyrolienne. Et ils vont en Sibérie et la corde te lâche dans la neige. À moins 50 degrés ou moins 40, si tu as la chance. Moins 40 degrés. La morgue de l'hôpital fait moins 18 à moins 20 degrés. Mais on te fait tomber là à moins 40 degrés. La neige là, c'est comme ton corps brûle. Comme du feu de 3000 degrés. Et quand tu meurs dans cette neige-là, en Sibérie, tu ne pourris pas pour toute l'éternité parce que la neige est présente là tout le temps. Dieu a créé le monde, mais ça ne se dissout pas. Comme au Canada ici, là, dans certaines régions. La neige est là à vie. La neige est là à vie. Tu restes dedans, tu es momifié. Donc, que la paix vienne en Côte d'Ivoire. Quand tu regardes quelqu'un, il ne faut pas dire qu'il s'appelle Diomandé Brahima, donc il est forcément du Nord. C'est faux. Il est Diomandé. Quand tu vois à première vue, il est de tout bas, mais sa maman peut être ouais, sa maman peut être Atier, sa maman peut être... Il y a un jeune, je ne vais pas dire son nom, qui n'est pas peur. Mais je peux dire le nom de famille, mais il s'appelle Esso. J'ai causé avec lui. Esso, hein? Esso. Quand on dit Esso, là, c'est Adjoukourou. C'est Adjoukourou. Son papa est parti de pays, chez les Adjoukourou. Écoutez-moi très bien, c'est ma conclusion. Son papa est parti du pays Adjoukourou. Et, je ne dirais pas leur village, il allait s'installer à Jacquesville. Monsieur Esso est parti de chez les Adjoukourou, il a traversé l'eau, il est à Jacquesville. Donc, il quitte les Adjoukourou, il va chez les Aladjan. Là-bas, il épouse une femme purement Djoula Malinké. Il n'a pas se changé son nom Esso. Il a enlevé enfant dans la femme Djoula là jusqu'à 11 enfants. C'est-à-dire que le jeune me pardonne, mais son père et sa mère ne connaissaient pas les limitations de quoi, la de naissance ou de quoi. 11. Tous ces enfants sont Esso. Leur maman est du Nord. Tu vas dire, je vais tuer Esso. Alors que tu es en train de tuer l'enfant de ta sœur, qui est une bamba.
une Maouka. Tu ne sais pas. Mais l'enfant, lui, va dire, je suis Esso. Il ne va pas dire, je suis Bamba. Il dit, je suis Esso. Tu vas le tuer. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pourquoi nous disons, laissons prévaloir la paix dans notre pays. Laissons prévaloir la paix dans notre pays. À un moment donné, les Rwandais se sont amusés. Ils ont pensé que ça n'allait pas aller loin. En 2 jours, 800 000 morts. Et le reste, scandale. Bonne journée à vous. Voilà, à Dolby, c'est cas qui me dit, moi je suis attié, mais j'ai épousé une femme musulmane. Oui. Donc, bonne journée à vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu bénisse les œuvres de vos mains. Ne tenons pas compte des origines des gens pour leur donner des postes. Qu'est-ce que la personne peut faire? Qu'est-ce que la personne peut apporter à la République? La Côte d'Ivoire, nous sommes 64 pays. Nous devons travailler main dans la main pour construire notre pays. Pour ne pas que nous allions compléter les rangs des réfugiés qui sont à l'extérieur. Nous devons faire une politique, les mettre en confiance pour leur dire de revenir dans leur pays, pardonner ce qui s'est passé. Faisons en sorte de ne pas en créer encore. Faisons en sorte de ne pas en créer. Côte d'Ivoire, c'est trop doux. Il ne faut pas laisser ton frère rester dans des pays où... Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est la valeur de la personne qui doit motiver ses actions à la tête de l'État et contribuer. Faisons comme il faut Boigny. Voilà. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous, oui. Oh, il est maintenant. Ok. Bientôt, on va dans le soir. On est ensemble. Si innocent d'art, mon frère Alkeboulan, soit salué. Afou Nguessan, soit salué. Voilà. Lui, il est lobby. Vous voyez, sa femme est Nyaboa. Voilà. Il est lobby. Sa femme est Nyaboa, mon ami. C'est vrai. Voilà. La mère de mon fils est Waber. C'est ce que je vous encourage à cela. Ne suivez pas les conseils de vieillards. Eux-mêmes, quand vous voyez en Côte d'Ivoire, eux-mêmes, ils ne sont pas mariés à femme de chez eux. Hein, mais c'est eux qui vont faire asseoir pour vous mentir. Ne les écoutez pas. Pourquoi tu écoutes Gbagbo qui te dit faut aller prendre femme de chez vous, faut lui dire toi-même faut aller prendre femme de chez toi d'abord. Pourquoi tu écoutes le Prado qui te dit il faut que nous on épouse entre nous les Djoula là, faut lui dire toi-même faut nous donner l'exemple. Comme Ambak n'est pas là, il vous a pas donné l'exemple, allez prendre femme Annie. Et c'est ces gens-là qui vont vous conditionner vos vies comme des idiots. Bonne soirée à vous, que Dieu vous protège.